Je suis Catherine Diserbo, chef du service eau et biodiversité à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine. On fait maintenant un bilan de la sécheresse 2022 qui a sévi en Ille-et-Vilaine. Effectivement, une sécheresse sans précédent sur l'année 2022 à plusieurs titres, notamment une sécheresse sans précédent en termes de précocité, puisqu'on a atteint dès le mois de mai un indice d'humidité des sols qu'on attend habituellement plutôt à la mi-juillet. Également, un épisode de sécheresse sans précédent en termes d'intensité. On a connu sur ce même indice d'humidité des sols un niveau bas historique qui était consécutif à la fois à un mois de juillet sans pluie et à des successions d'épisodes de canicule. Également, un épisode de sécheresse sans précédent en termes de durée, puisque effectivement la situation a été extrêmement déficitaire en termes de pluie sur tout l'hiver 2021-2022. Quelle a été l'action de l'État dans ce contexte? Le préfet a placé le département en vigilance sécheresse dès le mois d'avril 2022. Les différents secteurs du département ont été placés successivement en alerte renforcée crise, et l'ensemble du département a été placé en crise à partir de début août, et ce jusqu'à la mi-octobre. Ces arrêtés préfectoraux de mesures de restriction sont pris en concertation et après avis du comité de gestion de la ressource en eau. Ce comité de gestion de la ressource en eau s'est réuni 13 fois sur l'année 2022, ce qui est énorme. Et évidemment, ces arrêtés préfectoraux sont également pris en concertation avec les départements limitrophes pour assurer une cohérence d'ensemble des mesures qui sont prises, notamment en frontière de départements. Le respect par tous, les citoyens, les collectivités, les entreprises, les agriculteurs, de ces mesures de restriction ont permis notamment de limiter très fortement le risque de coupure d'eau en eau potable pour l'ensemble de la population.